Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, c'est un petit live assez court, là, enfin en complément, pour vous expliquer un petit peu l'Ormus, l'alchimie, la boisson des alchimistes. Parce que j'ai fait déjà des vidéos en offline, mais je n'ai pas eu le temps de les monter pour l'instant, pour vous expliquer comment fabriquer de l'Ormus. Voilà, j'ai testé lors de la fête de Saint-Valentin, donc autour du 1er novembre dernier. Donc j'ai testé d'essayer de fabriquer de l'Ormus, c'est-à-dire que voilà, alors l'Ormus il est fait, il est là. Bon ben ça, là vous le voyez pas tellement parce que il faut que je trouve de la place aussi, pas tout casser. Attendez, ça c'est à la base de l'eau que j'ai été récupérer à la fontaine de la butte aux Cailles, c'est-à-dire de l'eau très pure et gratuite qui vient de moins 600 mètres de profondeur. On trouve ça à Paris. Donc, qu'est-ce que c'est l'Ormus? Donc c'est une boisson qu'on peut fabriquer qui permet en fait, quand vous la prenez, c'est de l'alchimie cette boisson. C'est-à-dire que quand vous la prenez, ça va être quelque chose qui va vraiment vous permettre d'ouvrir vos canaux de clairvoyance, on va dire comme ça, voilà, votre corps de lumière et de cristal, ça s'appelle comme ça. En curothérapie, j'ai trouvé ça dans le livre de curothérapie de Jacques Largo et Magali, de Jacques et Magali Largo, voilà. Et en fait, c'était une découverte qui avait été faite par hasard, je crois, dans les années 70 par un agriculteur qui avait découvert dans son champ, qui avait il voulait, enrichir le sol, je crois. Donc il avait, je ne sais plus ce qu'il avait utilisé, il avait mis des choses pour enrichir le sol. Et il faisait très chaud, parce que c'était en Arizona, le soleil qui chauffait beaucoup. Et puis ce qu'il avait modifié dans le sol, plus le soleil, tout ça, il a observé une espèce de petit nuage qui s'envolait. Et il avait des amis scientifiques, donc il a voulu faire analyser qu'est-ce que c'était que le petit nuage qui sort. Et ce petit nuage, le spectrogramme a dit qu'il n'y avait rien. Pas de matière identifiable. Donc, un agencement visible, tantôt invisible, hein, enfin, c'est pas forcément facile à voir. Hein. Un agencement d'atomes, en fait, qui étaient des atomes qui n'avaient pas le même agencement au niveau des paires orbitales. Voilà, pas l'agencement qu'on connaît dans le monde visible. Voilà. Et donc du coup, appelons ça aussi un peu antimatière, ce genre de choses. Donc c'est une découverte très très intéressante parce que c'est aussi les alchimistes, quand ils transforment le plomb en or, on passe directement du plomb dans les 7 métaux et on va directement au 7e, l'or. Quand ils ont fabriqué par exemple les vitraux de la cathédrale de Chartres, et bien ces états-là, du coup, permettent de brûler les étapes, si on veut dire. Et donc c'est très riche. Donc pour le sol, ce qu'il avait vu, la fabrication, c'est quelque chose, donc l'Ormus que moi j'ai fabriqué aussi, on va s'en servir également pour bonifier un sol, voilà, pour les plantes, pour qu'elles poussent mieux, ou même si par hasard on a coupé des fleurs, un bouquet de fleurs, quelques gouttes dans le bouquet va permettre de les maintenir plus longtemps. Donc ça va aussi donc booster un peu notre ADN dans les phases où on a besoin de reconstruire quelque chose. Voilà. Pour que tout ça, notre ADN marche vraiment à 200%, on va dire. Ouvre aussi nos possibilités, nos sens subtils. Voilà. Donc, du coup, le principe de la recette, normalement, quand j'aurai fait la playlist, je vais m'arranger pour vous montrer, par exemple, la vidéo qui correspond à ça. Donc je vous la montre après celle-là, je ne sais pas comment ça va se passer après au montage, ou ça sera dans la playlist. Donc vous allez voir, donc de l'eau pure, donc moi en plus j'ai été la chercher au fond de la terre, ça c'est un peu comme les Verniens, on va dire. Ensuite du gros sel de Guérande, hein, donc là j'ai pas avec moi, mais bon voilà, j'avais ma petite tasse bretonne pour vous symboliser le sel de Guérande. Et ensuite
il a fallu qu'on fasse monter le pH pour arriver jusqu'à 10,78. On a broyé le gros sel, on a pris un grand pot on a mis 1 litre d'eau au départ, un pot de... Bon, en fait, vous n'aurez pas besoin d'un pot aussi gros parce que moi, j'ai trouvé une autre méthode. C'est-à-dire que avec un pot plus petit, ça devrait aller. Celui-là, il fait 2 litres 600. Alors là, l'hormus, il a été fait parce que pour augmenter le pH, j'ai utilisé de la potasse que j'ai fabriquée moi-même avec les cendres de l'ancien poêle qu'il y avait ici. Donc, pour la soirée qu'on avait animée autour du 31, de la lune bleue du 31 octobre, et puis les quelques jours qui ont suivi. Voilà. Du coup, on a profité de ces énergies-là pour un bon passage dans la nouvelle année celtique et plus ancienne que ça, évidemment. Ces croyances-là, les Berbères doivent avoir aussi un peu les mêmes pratiques, parce que c'est très ancien, la culture berbère. Et ensuite, donc, j'ai mis la potasse, j'ai versé la potasse liquide. Et en même temps, ça apporte du potassium. J'ai fabriqué finalement une boisson qui n'est pas toxique aussi. Donc, parce que finalement, ça revient à une boisson avec du sel et avec de la potasse naturelle, faite à la base avec des cendres. Donc, une eau de potasse. Et donc, j'ai mélangé, et puis avec un pH mètre, il est là-bas, mais attendez, je vais le chercher. Voilà, avec un pH mètre électronique, j'ai mesuré tout en versant ma potasse liquide pour m'arrêter pile poil à un pH de 10,78. Et là, effectivement, j'ai observé un petit précipité nuageux. Alors là, bon, là on voit encore dans le fond de mon pot, mais c'est pas évident de voir parce que là il y a le sel qui est mélangé également. Alors, je sais pas si je vous bouge la caméra, mais je sais pas ce que vous verrez là. Alors là, c'est pas mélangé parce qu'il faut remélanger donc on voit le reflet de la caméra. Mais on voit, il y a quand même des genres de précipités un peu blanchâtres qui était cet hormus. Et en fin de compte, après, donc je vais mélanger pour vous montrer une fois mélangé qu'est-ce que ça donne. Et bien, vous avez là. D'ailleurs, après, l'idée c'est de se servir de ça dans une bouteille en verre. Je vais vous expliquer en vous montrant. Et faire une cure de 21 jours. 21 jours d'affilée, vous mélangez dans une tasse l'hormus, une cuillère à café avec de l'eau pure, et vous prenez cette tasse au lever et au coucher, une tasse ou un verre, après avoir bien mélangé. Alors donc en fait ça c'est la réserve d'hormus, vous aurez fabriqué pour plus d'une cure. Voilà, donc en passant, voilà, je mets la cuillère là pour l'instant. Et aussi, donc en fait après, moi pour conserver cet hormus aussi, il faut le mettre à l'abri de la lumière, mais également dans une bouteille bleue si vous avez. Mais bon, comme moi j'avais pas, j'avais pris ça, un foulard bleu comme ça. Donc j'avais mis derrière le foulard bleu, donc j'ai changé la couleur de la bouteille en verre. Et comme j'ai expliqué, pour faire une cure, alors comme j'avais pas aussi de bouteille bleue, c'est pas facile à trouver, j'ai cherché, j'ai trouvé une bouteille que j'avais comme ça. Alors donc ce que vous pouvez prendre, c'est une bouteille de bière par exemple, un 33 centilitres, ça va être bien. Une bouteille en verre, de coup, 33 centilitres, pour pouvoir mettre votre hormus pour la cure matin et soir, parce que ça, vous n'allez pas vous trimballer avec le gros pot à la table de nuit. Donc du coup, moi j'ai quand même acheté une petite louche spéciale pour me permettre de prendre, de ne pas perdre la substance précieuse là, comme ça, voilà, petite louche qui me permettait d'aller dans le pot, voilà, pour aller chercher ça. Et avec un entonnoir, j'ai rempli ma petite bouteille comme ceci. Bon alors là, il en reste un peu parce que finalement, de la cure là, vous voyez, il y a un fond. Alors à chaque fois le matin, quand je me réveillais, du coup, je secouais un petit peu la petite bouteille.
Donc vous fermez bien. Donc si c'est une bouteille de bière que vous avez récupérée, là, vous mettez un petit bouchon en liège là, voilà, quelque chose comme ça, ou un bouchon que vous avez du commerce là. Voilà, c'est bon, on n'a pas tous les bouteilles avec les petits bouchons comme ça. Et puis ensuite, voilà, avec une petite cuillère, moi j'ai l'habitude de prendre plutôt une petite cuillère en bois, voilà, j'avais ma petite tasse. Je versais donc une cuillère à café dans la tasse et je complétais avec de l'eau pure, voilà, là, de l'eau pure, et au lever et au coucher. 21 jours, vous avez bien mélangé. Voilà, et après, donc pour conserver ma bouteille, voilà, j'ai tout simplement pris tout ce que tout le monde peut acheter ça, voilà, une bouteille de Rosana, en plus ça fait du magnésium, c'est très bien. Et puis vous la coupez ici, en haut, là, hop, et puis vous mettez votre bouteille de 33 centilitres dedans, c'est pratique. Vous gardez le bouchon, hop, et on referme et on met ça dans sa table de nuit, voilà. Hein, juste voilà. Pendant 21 jours, donc j'avais ça et puis ça sur ma table de nuit, voilà. Pour faire votre cure d'Ormus. Alors après, faut pas stresser, parce que de toute façon, dans l'absolu, comme je disais, c'est de la potasse naturelle. Et, je reviens vers vous, c'est de la potasse naturelle et donc du potassium, et il n'y a pas de souci. Et enfin, il n'y a pas de souci, ça renforce à cette dose-là, de toute façon, il n'y a aucun problème. Et puis l'eau salée. Alors le sel, c'est du gros sel de Guérande. Enfin, un sel très pur, donc pas un sel raffiné. Et ça apporte aussi des oligo-éléments et ça permet aussi de lutter contre la déshydratation. Donc c'est quand même pas mal. Et pendant que vous faites la cure, évidemment, il ne faut pas prendre de café, d'alcool et tout ça, au moins pendant 21 jours, hein, histoire d'apporter de bons aliments à votre corps, quoi. Voilà. Ça, c'est important d'essayer d'optimiser votre cure alchimiste, donc avec la fabrication que vous pouvez faire vous-même de l'Ormus. Donc du coup, j'essaye de vous montrer donc la première vidéo. À l'origine, donc on a essayé de faire ça, comme je disais, à la fête du 31 octobre, et on a eu des petites surprises parce qu'on a voulu suivre exactement ce qu'il y avait noté dans le livre. Et ils indiquaient, et j'avais donc été acheter de la potasse d'Alain à la pharmacie. Et en fait, vous allez voir ce qui s'est. Bonsoir, bonjour. On est en double live. Enfin là, on n'est pas en live. On essaye de fabriquer de l'Ormus ce soir, grâce donc à ce manuel de curothérapie, Magali et Jacques Largot. Donc, nous avons été chercher de l'eau de source à la butte aux cailles, que j'ai rempli mes jerrycans avec. Nous avons mis 125 grammes de sel de Guérande. Et là, nous avons dosé donc cette eau de source, pris donc 1 litre. Non, en fait, on ne va pas le mettre là-dedans. Alors, nous allons mettre 1 litre donc, de cette eau de source dans notre pot. C'est un grand pot qui fait plus de 2 litres. Voilà. Enfin, il faut qu'il fasse votre pot au moins 2 litres. Voilà. Donc ensuite, étape suivante. Ah, alors je sais plus. Oui, voilà, le sel. Donc le gros sel de Guérande, 125 grammes. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un mixeur à soupe. Vous voyez bien, un mixeur à soupe, vous le plongez. Et alors, on va vous faire grâce du bruit et après vous mixez. Voilà, nous avons donc mixé ce mélange. Alors, on a pris donc de la potasse, donc du sel de potasse en grains. Voilà, acheté à la pharmacie. Voilà. Alors, vous prenez pas avec les doigts, c'est corrosif. Donc là, on en met un peu. Et on va tester, on va mixer, pardon. Maintenant, vous testez avec un pH mètre électronique. Alors, ça a descendu. C'est descendu. À 4,76. 4,76. On était parti de 6,80. 6,80. Alors, on en remet parce qu'on a testé un pH qui n'était pas. On remixe. Alors, en fait, il y a un petit problème. C'est que la pharmacie ne m'a pas donné la bonne substance. Parce que le pH, normalement, il est censé monter jusqu'à 10,78. Et là, il descend
Donc il y a clairement un problème. Alain de potassium cristallisé n'est pas la potasse. N'est pas la potasse qu'il nous fallait. Donc on est bien embêté. Donc on va essayer de voir si on peut pas faire de la potasse avec la cendre nous-mêmes. Ça sera peut-être plus efficace. Et ou voir racheter ce qu'il faut. Enfin retourner à la pharmacie et changer ça. La suite au prochain épisode. Alors, bonjour les amis, je refais une vidéo, enfin la suite. J'avais essayé de fabriquer de l'ormus. Seulement, je me suis fait refourguer de la potasse qui n'était pas de la potasse basique, mais qui était de la potasse avec pH acide, donc non. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma recette de potasse personnelle, c'est-à-dire avec de la cendre, voilà, j'ai fait de la potasse. Donc j'ai pris les cendres de mon poêle, j'ai mis de l'eau chaude, pas mal, j'ai laissé reposer la nuit et après j'ai filtré ici dans ce récipient, ça donne un liquide un peu ambré avec un filtre à café. Voilà, et après j'ai mesuré effectivement le pH, il est à 12,80 à peu près, voilà. Donc l'idée c'est d'arriver à refaire le mélange. Donc on va redoser tout ça pour arriver à un pH de 10,78. Alors là je suis toute seule donc je ne sais pas si je vais gérer facilement la vidéo. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai donc apporté les ingrédients qu'il faut. 1 litre d'eau de source. Alors là moi je l'ai puisé directement en puits artésien de la butte aux cailles. Voilà, donc elle vient des profondeurs de la terre en plus. Ça doit être moins 600 mètres, comme ça. Voilà. Alors là, c'est dans mon pot de récup, là, c'est du sel de Guérande. Je vais le mettre pour doser 125 grammes. Donc 1 litre d'eau de source bien pure, 125 grammes de sel de Guérande non raffiné. Voilà. Voilà, j'ai utilisé en plus une tasse bretonne pour doser 125 grammes de sel de Guérande qui est gris, qui est non raffiné. Alors ensuite, j'ai envie de vérifier un peu les pH, faire un test pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, donc il vous faudra un pH mètre électronique. Je l'allume. Tout à l'heure j'ai vérifié la potasse et là je vais vérifier l'eau. Elle est à combien? Alors c'est un pH qui est à, ça stabilise un petit peu. Il est parti de 8, il descend à 7, il descend. 71 à peu près. C'est assez variable. Je crois qu'il faut faire les moyennes avec ça. Ça se stabilise pas vraiment. Ça a l'air de descendre. Alors, donc ensuite, j'ai retesté, j'ai revérifié ma notice de pH mètre pour être bien sûr. Il vous faudra un pot d'au moins 2 litres, un pot en verre d'au moins 2 litres. Donc il est là. Alors, du coup, je m'organise un peu dans l'espace. Alors, donc je vais verser 1 litre donc, de l'eau de source. Je vais verser le pot. Il n'était pas tout à fait vide. Voilà, voilà. Et je vais voilà. Ensuite, je vais verser le sel. Et puis, oui, donc alors après, je vais mixer. Il faudra bien mélanger le sel, mixer, et je referai un test tout à l'heure. Donc, alors attendez. Voilà. Voilà, le temps de prendre une cuillère. Hop là. Donc je verse
le gros sel. Je vais mixer et je vais refaire une mesure de pH pour vérifier un peu tout ça, parce que j'ai envie de comprendre un peu ce qui se passe. On va mixer parce qu'il y a du gros sel. Voilà, j'ai préparé le mixeur. Je vous fais grâce à un mixeur à soupe, donc je vous le montre, hein, mais je vais couper pour pas vous embêter avec le son. Voilà, donc j'ai mixé le sel. Vous voyez, ça colore un peu, hein, parce que c'est du sel de Guérande. Je vais retester mon pH intermédiaire. Ah, c'est bizarre, oui, le sel de Guérande, ça a l'air d'avoir diminué le pH apparemment. On est passé à 6,98 là. J'attends 30 secondes pour que la mesure se stabilise. Ok, 6,98. Ok. J'éteins. Alors là, on va se lancer. Alors voilà, je reprends. J'ai refait un peu de potasse. C'est pas le moment d'être à court de potasse. Je pensais pas qu'il faudrait en verser autant. Voilà, une petite pause. Alors voilà, je reprends. J'ai refait un peu de potasse. Du coup, ça a rediminué le pH. J'ai refait une mesure. J'ai remélangé. Voilà, on est reparti. Alors, on est reparti. Donc, il faut que je tienne avec la main gauche pour pouvoir verser de la main droite. Ah, le pH a tendance à descendre, voilà. C'est bizarre. Les amis, apparemment un précipité blanc est apparu. Maintenant, il faut laisser reposer. Voilà, comme la Terre aurait été créée en 6 jours et le 7e, on se repose. Voilà, la suite sur une vidéo plus tard. Magnifique gratitude. Bye bye les amis. Donc, et voilà. Et la suite, je vous l'ai expliqué tout à l'heure au début de cette vidéo. Donc, c'était que j'ai fait la cure. Donc, après la cure, comment vous dire, vous allez peut-être ressentir le besoin aussi de bien prendre de la vitamine D en fonction de la période dans l'année. De faire peut-être une cure d'iode. Voilà, par exemple, ce genre de choses.
de prendre de la vitamine C parce que vous pouvez vous ressentir un peu de la fatigue, un petit peu comme quand on est ado, qu'on est en pleine croissance, si vous voulez, ou quand on est enceinte, on va dire pareil. C'est-à-dire ressentir le besoin de beaucoup dormir, d'un peu plus dormir, de manger peut-être différemment, certaines envies de compléter ses réserves, les vitamines et tout ça, les briques pour construire les acides aminés. Parce qu'après, si vous voulez, ça prend un certain temps, ça se fait pas comme ça tout de suite. Évidemment, il y a quand même un effet, je dirais, un effet direct placebo, parce que voilà, comme on s'est investi dans la chose, il y a déjà des choses qui apparaissent, hein, voilà, une perception plus affinée, voilà, des perceptions plus affinées avec, si vous étiez si vous aviez déjà de la claire, comment dire, du clair ressenti, ça peut être un peu plus de clairvoyance, voilà, voir plus de formes, de couleurs, voilà, distinguer plus de couleurs, de signes, et puis aussi, ben voilà, si vous pratiquez tous les arts énergétiques des courants énergétiques du corps, vous allez sentir ça encore plus fort, voilà. Et là, effectivement, avec la paume de la main, on ressent ces énergies-là beaucoup. Quand on va puiser vers la terre, vers le ciel, vers le soleil, l'énergie solaire, l'énergie terrestre. Et après, même, on peut même prendre sa main et du coup, et s'en servir, même avant, enfin, si vous aviez déjà le fluide, c'est pour nettoyer, par exemple, quelque chose, une nourriture qui n'est pas complètement purifiée, voilà. Donc, on acquiert un petit peu ses propres pouvoirs aussi de modifier un petit peu, purifier, éclaircir les éléments, voilà. Donc très utile pour si vous avez par exemple que de l'eau du robinet et puis que vous voulez qu'elle soit plus saine, hop, et bien avec la main, j'ouvre l'eau, je mets la main au-dessus et là j'exerce la force. Et là on sent quelque chose en fait, on sent quelque chose dans la paume. C'est comme une énergie si vous voulez, un échange énergétique. Je ne saurais vous décrire ça mieux que voilà. Il faut vous entraîner aussi avant ça peut-être à percevoir le biochamp autour de vous. Il y a plein de choses à faire avant de se précipiter là-dessus. Mais cette vidéo, je pense, s'adresse déjà à des initiés, voilà, on va dire ça comme ça. Donc au moins, je vous aurais montré que c'est possible, effectivement, de fabriquer votre hormus. Et après, donc cette cure, elle se fait donc 21 jours d'affilée, pas trop souvent, maximum 3 fois dans l'année. Et pourquoi ? Parce qu'après, il faut attendre que ça se passe, voilà, que l'ADN se mette en marche, voilà, qu'on réveille un petit peu ces canaux endormis, ces possibilités, parce que bon, l'ADN, il ne sert pas tout le temps, on va dire. Enfin, comment dire, c'est pas toute on s'en sert d'une petite partie, quoi. Et là, pour déboucher les canaux de la clairvoyance, on va dire, et ben voilà, ça passe par des transformations aussi chimiques, protéiniques, vos ARN, etc., les acides aminés, etc. Donc ne pas hésiter à bien vous alimenter et vous hydrater pendant cette cure, et puis après aussi, voilà, après, parce que être à l'écoute de son corps, c'est essentiel ça. Vous êtes à l'écoute, vous percevez si il vous faut des nourritures plus saines que d'habitude, qu'il vous faut telle vitamine, qu'il vous faut, voilà, toutes les substances pour marcher vraiment super bien. Et donc là, ne pas hésiter aussi si on ne peut pas partir. Là, moi j'ai hésité à aller voir la mer autour de la période du 21 décembre. J'aime ça vraiment fêter le 25 décembre, être à la mer, parce qu'en général il y a un grand soleil et tout ça. Et bon, l'avantage c'est que vous prenez l'iode. Bon, ben là cette année je ne sais pas trop ce que je vais faire, du coup peut-être que je resterai sur Paris, peut-être, voilà, et puis si j'en sens le besoin, je pense que je ferai une cure avec Oligomax iode, là, de l'iode naturel, qui m'apportera un petit peu comme à la mer, voilà. Donc on verra bien, ou alors je ferai une petite escapade dernière minute, oui, mais je crois pas, parce que j'aurai pas la voiture là. Donc à voir à voir, à suivre. Et donc une prochaine, ce que j'envisage de faire, voilà, c'est un live spécial autour probablement, je le ferai probablement le mercredi 23, hein, ce sera nos mercuriels, nos ateliers Vibra Soins du mercredi.
c'est dédié à Mercure. Et comme ça, on sera entre la date du 21, hein, donc le solstice d'hiver, et puis la date du 25 décembre, 23, un mercredi. Mercure, c'est le, comment dire, c'est le métal dans l'alchimie, dans l'évolution alchimique. C'est le métal qui est le plus dans la reliance, voilà, qui symbolise vraiment la reliance. C'est symbolisé par un genre de le symbole de la femme là, une croix en dessous et un rond, et au-dessus vous avez comme chez les déesses des berbères et tout ça, comme le symbole berbère, la petite comment dire, le petit arc sur la tête du rond, voilà. Et donc ce que je disais, c'est que ça va être ça, hein, finalement notre fête de Noël, on va dire, c'est la victoire. Noël de toute façon a été choisie, cette date-là a été choisie par rapport à la naissance de Jésus-Christ, parce que c'était déjà une fête qui existait avant, du Sol Invictus, hein, parce que c'est les Romains qui se sont plutôt occupés de formaliser tout ça à l'époque. Donc le soleil invaincu, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, courage pour tous ceux qui sont encore dans des mélasses de tristesse et autres, qui sont un peu trop dans les ténèbres. Donc 21 décembre va marquer, si vous voulez, le passage qui nous permet de nouveau, à partir de cette date-là, on a la lumière reprend la place sur les ténèbres. Voilà. Donc c'est ça. Finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, moi qui suis psychiatre et tout, je le vois, qui dépriment un peu. Mais bon, pour éviter de déprimer, il faut vraiment faire les rituels du 31 octobre, hein. Tout ce qui est autour de la lumière, la fête des lumières, etc. C'est hyper utile, le nettoyage, l'intériorité. Profiter de la nuit qui tombe tôt, peut-être pour se coucher plus tôt d'ailleurs, voilà, si on peut. C'est une bonne idée. Et puis aussi pour intérioriser les choses, être, si vous voulez, un peu plus au ralenti, en mode d'hibernation, et prendre du recul, voilà, faire une cure d'Ormus, faire une cure pour son corps, faire du yoga, du qigong, des choses comme ça, voilà, des arts énergétiques. Et puis ensuite, donc, on arrive là en bonne vitamine, etc. pour le 21. Voilà, si jamais vous avez la mer qui est pas très loin, bon, bah, c'est bien. Vous pouvez prendre les énergies iodées. J'en connais qui bossent là, voilà, en Bretagne et autres, donc c'est bien. C'est good for you, hein. Et ensuite, voilà, on rentre là, du coup, on est victorieux de ça. Et voilà, donc c'est pas la peine de déprimer parce que vous êtes tout seul autour entre le 21 et le 31 décembre, on va dire. Ne déprimez pas. Et après, on verra. Peut-être qu'on fera une espèce de stream party au 31. Je ne sais pas. Ça encore trop. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on pourrait faire ça avec Streamer, par exemple. Je vais proposer ça. On pourrait être avec le Discord d'un côté. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes tout seul, tout ça, pour Noël et autres, donc le 23, bah, venez avec nous pour le live. Et si vous voulez participer en vocal, pourquoi pas? Donc on peut se mettre sur le Discord en même temps, hein. Donc là, peut-être que je peux remettre d'ailleurs la musique de mon Groovy Bot, parce que je l'avais mis en pause. Et en fait, c'est-à-dire qu'on peut faire un stream où on vous entend en vocal par le Discord, voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de nos ateliers Merlin, ce que j'étais en train de vous dire là. Voilà, pour rompre l'isolement et retrouver la partie en vous, hein, qui est cette partie pleine de ressources, voilà. et augmenter vos capacités, voilà. Et donc on se retrouvera de manière un peu conviviale pour faire ce petit concert là. Et comment dire, voilà, si vous voulez participer en vocal, donc j'ai une astuce maintenant pour passer le live sur le Discord. C'est-à-dire que si par exemple vous faites de la musique avec nous, avec un tambour, avec votre voix, eh bien on pourra vous entendre. À ce moment-là, vous ne serez pas sur le live, ou vous serez sur le live avec un ordi ou je ne sais pas quoi, mais vous couperez le son et vous entendrez directement le son de notre atelier. Et nous, si vous faites des sons,
on pourra vous entendre. Enfin, l'intérêt de faire ça, c'est juste si vous voulez participer au niveau son. Mais évidemment, vous pouvez aussi participer dans le chat. Vous pourrez participer dans le chat, comme ça a été le cas la dernière fois. On a fait ça aussi avec des gens qui nous avaient dit qu'ils allaient assister et qui nous avaient donné une intention, un petit peu une intention pour orienter un petit peu le soin. Voilà. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis autour du 31, je ne sais pas à quelle date exactement, on fera ça. J'aimerais bien effectivement lancer aussi par le Discord une sorte de soirée, quoi. Hein, et puis et donc en live, on pourrait diffuser de la musique qui n'est pas autorisée, mais ça sera que pour le live. Il n'y aura pas de rediff du coup. Donc on pourra se faire un petit dancing. Et là, ce qui serait sympa, c'est de pouvoir partager la caméra par le Discord. Voilà, je pense que ça, ce serait assez sympathique. Si on n'arrivait pas à faire ça, au pire, on pourrait le faire par le Zoom. Voilà. Puisque là, on a testé sur les ateliers de yoga. Et puis, j'aurai le stream ouvert sur... ici, voilà. Avec le poil Vénus, qui nous fait des lumières bleues aussi. Très sympa. Voilà, voilà. Et donc là, on est sur une musique de Dreamer. On a plein de musiciens dans notre collectif, c'est super. Hein, on a Elio Guadada aussi, qui vient de sortir son premier single sur Spotify. Voilà. On est très très fiers de lui. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Et je vais vérifier un peu tout ça, si c'est bien passé. Hein. Donc prenez soin de vous et je vous remontre ces énergies, les énergies du cœur pour tous ceux qui sont encore douloureux au niveau du cœur, pour vous aider à vous mettre du baume au cœur. Hein. Ça c'est du quartz rose, donc qu'on m'a offert en plus mon amie Vanessa qui devait être aussi avec nous au 31, voilà, et qui m'a formée à la musicothérapie, hein, d'ailleurs. Et en plus, il y a un arbre de vie, donc c'est magnifique. Voilà, donc ça, les énergies qui soignent le cœur. À bientôt.